Bonjour, bonjour, contente de vous trouver, de vous retrouver pour le coup, parce que ça faisait quelque temps que je n'avais plus fait les tirages des énergies générales hebdomadaires. Donc voilà, j'ai un tout petit peu plus de temps pour les reprendre. Donc voilà, je ne dis pas que je les ferai tout le temps, parce que je place le sentimental avant tout, hein, c'est un choix. Mais bon, voilà, tant que j'ai le temps, je le fais. Donc là, ce sont pour les énergies générales pour la semaine du lundi 2 au 9 novembre. Je vais faire un petit peu différemment dans l'interprétation au niveau des cartes du Petit Lenormand. Toujours avec les cartes des 12 signes, j'ai rajouté une carte, c'est-à-dire que pour chaque signe, il y aura deux cartes, avec toujours la même carte de l'oracle des miroirs pour une carte conseil. Et là, j'ai rajouté deux cartes et une troisième, puisqu'elle a vraiment sauté sur le tas, pour le coup j'étais obligée de la prendre, des vies antérieures, de l'oracle des vies antérieures. Donc voilà, une petite nouveauté aussi. De toute façon, voilà, au cours des mois qui vont venir, des semaines, il y aura peut-être des changements. Il y a rien qui est fixe chez moi. Donc voilà, il y aura peut-être des changements. Alors on y va. On va découvrir tout ça. Alors nous avons, ça serait mieux que je commence par là. Je crois que c'est votre... oui, normalement c'est plus par là. Je vais être obligée de lire à l'envers, moi, pour le coup, mais au moins que ça soit dans le bon sens pour vous. Alors, nous avons le renard, l'anneau. Moi, je vais tout ouvrir en même temps, hein, enfin, découvrir en même temps. L'anneau, la faux. C'est quand même plus facile pour moi d'interpréter, d'avoir une vue d'ensemble au départ. Les cigognes, le bateau, les nuages, la dame. Donc, vous, madame, hein, ou si vous êtes un homme, ça concerne une dame. La tour et la croix. Bon. Alors, ce que je vois à première vue, déjà, au départ, il y a le bateau. Donc, il va y avoir quand même beaucoup d'énergie cette semaine de départ. Alors, je ne dis pas de voyage, hein, pas du tout, hein. De départ. Besoin d'avancer, besoin d'autre chose. Et je vois autour quand même, il y a quand même des cartes, il y a le renard, il y a la faux, il y a la croix, il y a quand même des choses assez difficiles. On va dire, il y a le nuage, vous êtes quand même entouré de pas mal de choses un peu compliquées, hein, ce qui m'étonne pas. Mais on voit que là, il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir des choses nouvelles, des choses... des départs, hein, de toute façon, il y a une envie de changement, hein, de toute façon, on le voit là. Donc, il y aura des départs, il y aura du renouveau dans tous les domaines. Bon, là, c'est général, forcément, hein, vous adapterez à votre situation. On voit que, par exemple, plus particulièrement les femmes ou vous, la consultante, il y a un désir de redémarrer autre chose, de partir, d'envie de renouveau, mais, mais je pense que là, pour le coup, ça sera soit vous allez vraiment récolter quelque chose, soit ça va être bénéfique pour vous, vous allez y arriver et il y aura une récolte, soit vous allez être coupé dans votre élan. C'est-à-dire que ce que vous allez espérer, ce que vous allez essayer de mettre en route va être coupé. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses difficiles. Peut-être que vous n'aurez pas la force ou les capacités de le faire. Déjà, vous portez des choses lourdes sur vos épaules. Déjà, la situation antérieure était difficile. Elle continue à être difficile. Il y a toujours des soucis. Vous ne savez pas vraiment où vous allez. Votre avenir, là, l'évolution de ce que vous avez envie, ou simplement votre avenir, est quand même assez flou. Et ce qui fait que vous allez être obligé d'arrêter certaines choses. Là, je pense plutôt à une carte négative pour le coup, pour moi, hein. Il n'y a pas la suite, hein, on ne voit pas vers quoi elle tend, mais pour moi, c'est assez négatif. En tout cas, il y a des choses, vous allez être coupé dans votre élan, coupé dans votre espoir, coupé dans vos envies, dans vos projets. Ça va être, ça va être coupé
de votre propre choix, parce que vous vous rendez compte que c'est nécessaire, soit ça va vous être imposé. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Après, on voit que, par exemple, là, il y a quand même un désir, effectivement, de changement. Il y a peut-être dans certains cas, pour certaines personnes, où effectivement il va y avoir quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un déménagement, dans tous les domaines, quelque chose de... On part, on a envie de changer et ça va se concrétiser. Et ça va donner place à quelque chose de vraiment nouveau. Seulement, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui pourraient vous conseiller, aux personnes qui se proposeront de vous accompagner, de vous aider. Il va falloir faire attention parce que peut-être que certaines personnes y verront leur propre intérêt ou alors essaieront de vous guider dans une direction qui n'est pas forcément la même, la bonne. Voilà, il faudra quand même faire attention. Mais il y aura un nouveau départ de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, ça peut être simplement des personnes jalouses, c'est-à-dire de personnes qui, elles, n'ont pas réussi à retirer leur épingle du pied et vous, vous y arrivez. Vous, vous avez l'impulsion de ce nouveau départ. Donc, méfiez-vous quand même. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand on avance, il y a toujours des jaloux. Je ne vois pas là pour le coup de blocage, mais faites attention aux personnes qui vous entourent. Si c'est de la médisance, de la méchanceté, de la jalousie, peu importe, ça c'est pas grave. Même si c'est de personnes proches, eh bien pour le coup, hein, vous couperez parce que vous verrez que de toute façon, par rapport à certaines personnes, il n'y aura pas possibilité d'alliance. Pas possibilité d'alliance. Et effectivement, si ça nécessite pour vous, euh, par rapport à des compromis, par rapport à des accords, par rapport à des alliances, il faudra se méfier. En tout cas, il y a des personnes, hein, comme je vous le disais, qui sont pas forcément très très bonnes et vous allez couper. Ou alors même ça va être des ruptures de contrat, ça va être des ruptures d'accords, des ruptures... euh, il va y avoir vraiment des choses qui vont s'arrêter. Alors ça peut être aussi par rapport, c'est pas forcément quelque chose de concret dans les contrats, etc. Ça peut être simplement coupé dans les difficultés que vous allez peut-être rencontrer, parce qu'on a quand même des cartes qui le montrent. Hein. On voit que là, ça va peut-être nécessiter des démarches administratives, beaucoup de démarches administratives. Alors pour le coup, à cause de choses qui sont difficiles à gérer, mais ces démarches administratives aussi vont être très compliquées, parfois lourdes, ce qui va vous entraîner également cette tension, cette lourdeur, cette lenteur, et qui vous laisse dans des situations encore très brumeuses. Vous ne savez pas où vous allez. C'est presque le serpent qui se mord la queue. Tout s'enchaîne et vous avez du mal. Ça tourne autour de quelque chose de difficile. On voit bien là, tout est difficile. Hein, il va y avoir c'est difficile. Il va y avoir des coupures. Vous êtes entouré de gens pas forcément très très positifs, parfois jaloux, parfois qui vous mettront les bâtons dans les roues. Voilà, c'est difficile. Il y a un brin de quelque part au centre d'éclaircissement, comme un petit cercle au milieu où vous pourrez respirer. C'est-à-dire vos projets, vos envies, vos désirs sont là, sont au centre. Et on voit qu'il y aura du renouveau de toute façon, il y a des changements. Il y a quand même quelque chose de positif de ce côté-là. Donc je pense que vous allez recommencer des choses, recommencer, faire le ménage dans votre vie quelque part, que ça soit professionnel, que ça soit amical, que ça soit relationnel. Vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin de respirer, besoin d'avoir l'esprit et le cœur beaucoup plus allégés. Parce qu'il y a quand même des choses assez difficiles. Après, on voit quand même, si on prend cette carte et qu'on part dans ce sens-là, la tour, c'est quand même une position plus élevée. Vous allez peut-être avoir... soit vous avez les capacités, la force,
ou une vue en hauteur qui vous permet justement d'avancer, de projeter, d'aller plus loin et réussir effectivement à signer des contrats, avoir des accords avec des personnes. Simplement, une vue d'ensemble qui va vous permettre d'avoir des idées nouvelles, qui va vous permettre de recréer quelque chose, de repartir sur du nouveau et effectivement d'arriver avec des alliances avec d'autres personnes ou avec une personne. J'ai un sentiment de se grouper pour être plus fort, de s'unir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les idées vont être là pour avancer, pour quitter quelque chose de difficile, pour y voir plus clair. Et vous allez voir plus clair, hein, c'est passager. Hein. Mais il y aura nécessité effectivement de couper des choses, couper des situations, couper des liens et aller vers du nouveau. Là, j'ai pas la suite, hein, c'est que sur une semaine. Donc là, c'est vous la consultante, ou peut-être que c'est une femme qui va vous y aider. Il y aura peut-être une avancée avec une femme ou avec une énergie féminine. C'est-à-dire, peut-être que vous allez faire appel à votre sensibilité, à votre création, à votre énergie yin pour y voir plus clair, pour avoir une vue en hauteur, pour pouvoir vous permettre d'avancer et de créer des choses positives, hein, de vraiment signer, vous alliez avec quelqu'un, vous alliez trouver, créer avec d'autres personnes pour avoir de nouvelles idées pour avancer. Mais on voit quand même que voilà, vous êtes entouré de choses assez lourdes, mais il y a de la clarté ici. C'est comme s'il y avait le poumon au centre, le poumon de votre semaine, voire au-delà bien entendu, hein, parce que ça s'arrête pas, voilà, ça s'arrête pas au lundi prochain, hein, bien entendu. Donc on va voir un petit peu les cartes par rapport à vos signes. Qu'est-ce que ça peut dire de plus que ça? Alors, on y va. Pour les béliers. Pour les béliers, alors, on a la faux et les étoiles. Bon, ça confirme bien, vous allez couper avec des choses. Vous allez couper avec des choses et on voit que c'est positif. Et vous allez vous servir, comme je le disais, de votre énergie yin, mais aussi de votre sensibilité, de votre inspiration, de votre... mince, je sais pas le mot. Ça va revenir. En tout cas, c'est une carte très positive. Il y a de la réussite. Ça sera nécessaire de couper. Ça sera peut-être difficile. Ça sera peut-être votre choix. Parce que ça peut être envie de faire le ménage pour y voir plus clair. Au propre comme au figuré, hein, de toute façon. Vous allez vous alléger de choses qui vous plombez ou qui vous bloquez quelque part. Il n'y a pas le blocage, mais on sent que c'est très lourd quand même. Hein. Il y a des ralentis quand même. Hein. Voilà, les énergies sont quand même là, résistantes quand même. Vous aurez l'intuition pour faire les bons choix. Pour moi, ce sont des bons choix pour vous, les béliers. Voilà. Ensuite, pour les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a la faux. Vous retrouvez parfois des cartes différentes parce que je tire sur un oracle témoin pour que vous ayez tous, à chaque fois que je tire pour votre signe, les 36 cartes, pas le reste. Donc pour vous les taureaux, vous avez à nouveau la faux, bon bah ça c'est clair, et vous avez la femme. Ça correspond bien à ce que je vous ai dit. Hein. Là vous allez, vous aussi les taureaux, c'est clair et net, vous allez couper avec des situations, couper avec des énergies, couper avec des personnes. Vous allez faire le ménage. Vous aurez peut-être, soit vous allez couper par rapport à une femme, soit vous allez être aidé d'une femme pour couper avec des situations ou des choses qui sont plus nécessaires pour arrêter des choses, arrêter votre profession, couper avec votre poste, donner votre démission, enfin bon. Vous pouvez signer des accords aussi par rapport à de l'administratif. Hein.
pour avancer, c'est-à-dire pour vous donner le choix de vous reformer, hein, pour rebondir. C'est possible aussi, hein. Bon, voilà, c'est très général, je ne peux pas vous donner toutes les situations, mais ça peut être ça également. Alors, pour vous, les Gémeaux, on a la Vierge. Alors, bon, pour vous, les Gémeaux, il y aura des disputes. Il n'y a qu'une carte parce que j'ai tiré la carte... c'est une carte de silence. Ça veut dire que mes guides ne veulent pas m'en dire plus. Donc, je suis désolée, il n'y a qu'une carte. Il y aura des disputes. C'est pas étonnant, hein, de toute façon. Il y aura des disputes, des mots plus hauts que les autres. En tout cas, vous allez faire les choses de façon passionnelle. Vous allez parfois vous mettre en colère, parfois taper du poing sur la table parce que c'est nécessaire. On voit parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous voulez y voir plus clair. Vous voulez que ça avance. De toute façon, vous voulez que ça avance et ça va avancer, hein. Mais il va falloir, pour certains Gémeaux, vous affirmer fortement, de toute façon. Alors, pour les cancers, eh bien, vous avez le chien et vous avez l'ours. Donc, vous allez soit vous associer, soit être aidé de famille, de votre entourage, dans le relationnel, de personnes sur qui vous pouvez compter, les amis, ou voire même des personnes pour lesquelles vous ne pensiez pas. Mais parfois, on est aidé pas de ses amis, mais de personnes qui vont devenir des amis et en tout cas qui ont le comportement d'amis. Donc vous allez avoir de l'aide aussi bien psychologique que matériellement, que concrètement. Et ça va être, je dis pas qu'un ami, hein, ça peut être plusieurs. Ça va être des personnes fortes qui sont justes, sur lesquelles vous pourrez compter deux fois, hein, pour le coup, aussi bien pour l'ours que... ça peut être aussi par rapport c'est pas la carte de l'argent, mais il y a quand même avec l'ours la réussite. La réussite, c'est quelqu'un de juste, qui aime les causes justes. Donc vraiment, vous aurez soit des amis et des personnes, peut-être dans l'administratif, peut-être une personne qui vous est supérieure. Je parle en position, hein, bien entendu, hein, pas... et qui va vous aider. En tout cas, là, vous êtes vraiment bien entouré, les cancers. Vous allez pouvoir avancer. Ensuite, pour les lions, j'ai l'étoile. L'étoile, là aussi, vous avez la réussite. Vous avez l'intuition de saisir la chance qui va se présenter. Il y a quelque chose d'imprévu qui va se présenter à vous et vous allez avoir la bonne intuition pour la saisir, cette chance. Vous allez la voir, en tout cas. Vous allez la ressentir, la voir. Et il y a quelque chose d'inattendu, de positif qui va vous arriver et ça sera une réussite, hein. Voilà pour vous les lions, donc génial. Pour les vierges, vous avez l'anneau. J'ai qu'une carte parce qu'on n'a pas voulu m'en dire plus. Et là également. Donc ça confirme, hein, de toute façon qu'il y aura une concrétisation de ce que vous voulez dans votre avancement, dans votre changement, dans votre nouvelle vie, ou concrètement déménagement, etc. En tout cas, vous allez signer des papiers, il va y avoir des accords avec des personnes. Là, c'est vraiment, on appuie dessus, hein. C'est vraiment, voilà. Ça peut être aussi un accord de la main à la main, hein. Ça tient toujours, ça marche toujours encore, hein, effectivement. C'est possible. En tout cas, voilà, c'est génial aussi. Alors, pour vous, les balances. Alors, les balances, vous avez les nuages et vous avez le cœur. Alors, là, il va y avoir quelque chose, vous ne savez pas où vous allez. Alors, ça peut être sentimentalement, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. C'est encore brumeux pour vous, on l'a vu ici. C'est encore brumeux et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça peut être aussi, vous allez sortir de ces nuages grâce à des gens qui sont là pour vous, des gens qui vous aiment et que vous aimez, des gens qui vont vous apporter leur soutien de cœur quelque part. Donc, voyez, adapté à votre situation, mais c'est encore aussi, je pense, positif. Je le ressens comme ça. Je ressens plus que c'est grâce à des personnes de cœur et pour des choses qui vous tiennent à cœur que vous allez avancer, que vous allez pouvoir retrouver quelque chose de nouveau. Ensuite, pour les scorpions, vous avez l'encre et vous avez le jardin.
Donc là, vous allez vous appuyer, vous allez vous aider de tout ce qui est relationnel pour retrouver après quelque chose de nouveau, un ancrage. En tout cas, vous avez besoin de cet ancrage, besoin de retrouver une stabilité que vous n'avez pas en ce moment parce que tout est incertain. Mais vous allez, grâce à du relationnel, retrouver cette stabilité. Donc c'est génial aussi. Sagittaire, nous avons le lys et nous avons l'anneau. Donc pour vous, là, on voit bien que là, c'est un accord que vous allez trouver. Ça va être au niveau loi. Alors, est-ce que c'est par rapport... est-ce que vous êtes en, on va dire, en bis-bis avec votre direction, votre patron, votre supérieur, ou est-ce que si vous êtes indépendant, il y a nécessité effectivement d'hommes de loi, de choses de loi. En tout cas, vous allez, c'est positif parce que vous allez trouver, vous allez signer des compromis, vous allez trouver des compromis, vous allez trouver des accords. Là, il y a une notion vraiment de signature. Alors que ça soit pour du bon, que ça soit pour vous défendre, que ça soit pour évoluer, pour trouver d'autres emplois, d'autres situations. Ça peut être aussi par rapport à des héritages, malheureusement, après des décès un peu plus importants en ce moment. Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de signatures, il y a une notion de légalisation, une notion de loi, de notion de formel et de juste pour vous. Ensuite, les Capricornes. Alors, les Capricornes, alors, on a la tour, bon, l'administratif aussi, et on a la Vierge. Bon, là, il va y avoir des disputes à ce niveau-là. Soit parce qu'il y a des accords assez forts, ben voilà, de toute façon, ça ne m'étonne pas, hein, il y a des choses lourdes, vous allez couper, vous êtes peut-être entouré de personnes jalouses et peut-être mauvaises, donc... là, vous allez avoir besoin effectivement de l'administratif, d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur peut-être par rapport à cette personne avec qui vous allez avoir de fortes disputes. En tout cas, ça va déménager cette semaine pour vous. Voilà. Après, il va peut-être y avoir de forts désaccords avec de l'administratif, avec une instance administrative, avec blocage de loi, blocage de... plein de choses qui sont bloquées pour beaucoup de monde en ce moment, beaucoup de domaines. Donc voilà. Soit c'est eux qui vous causent ces désaccords forts et cette mésentente et ces fortes disputes, soit c'est à cause de ces disputes que vous allez faire appel à de l'administratif. C'est possible aussi. Alors ensuite, pour les Verseaux, je crois que c'est les Verseaux, oui, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, vous avez le départ. Donc là, alors départ et nuage. Bon, ben là, on voit que de toute façon, hein, c'est comme là, exactement comme ça. De toute façon, vous avez vraiment le désir de prendre le large, vous allez le faire. Et les nuages vont pas vous empêcher de le faire. Vous allez partir vers une nouvelle, je dis pas que vous allez partir en vacances, mais vous allez partir vers une nouvelle situation, un nouveau projet, une nouvelle vie, voire même déménager, hein, de toute façon, hein, puisqu'on le voit là. Ça va vous permettre d'y voir plus clair, ou pourquoi pas projet de départ, hein. Ça va peut-être pas être dans cette semaine, mais en tout cas, vous allez fortement y penser. Partir, recommencer quelque chose, prendre une nouvelle direction. Ensuite, pour les poissons, je vais tout tomber, moi. C'est pas grave. Pour les poissons, on a l'hélice pour vous aussi, hein. De toute façon, on voit, ça revient, hein. L'hélice et les vaisseaux, c'est quand même pour beaucoup de gens de toute façon, hein. Voilà, c'est alors pareil, par contre pour ce nouveau départ, pour ces nouveaux choix, tout ce qui est nouveau, tout ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, vous allez faire appel à l'administratif, à tout ce qui est notion de loi, vous renseigner ou faire appel à eux. En tout cas, vous allez essayer de faire les choses le plus juste possible, ou simplement vous renseigner sur vos possibilités de changement.
de départ pour vous permettre d'avancer. Comment vous pouvez avancer dans votre situation, dans votre vie, comment vous pouvez faire, avec quelle solution, quelle aide, quelle direction prendre. En tout cas, voilà, ça va vous éclairer et vous permettre de le faire. Donc voilà. Ensuite, on va voir la carte conseil pour tout ça, pour tout le monde étranger. Bien entendu, la carte conseil n'est pas de partir à l'étranger, mais effectivement, d'envisager, de réfléchir, de voir de nouvelles solutions, des choses qui vont aller vers l'inconnu. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, de voir autre chose, plus loin, d'aller plus loin. Ne vous mettez pas des barrières. Ne restez pas forcément dans votre domaine. Voyez ce qui existe tout autour de vous, que ce soit en France ou ailleurs. Allez pêcher des idées. Pourquoi pas le projet aussi de partir plus tard. C'est possible. Mais bon, de toute façon, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs en ce moment. Donc, moi, ce que je ressens là, c'est vous avez le monde entre vos mains. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais vous avez des possibilités. Il faut vous ouvrir l'esprit et voir au-delà sans vous mettre de barrières, en tout cas au moins pour essayer de trouver des idées pour vous permettre d'avancer, pour trouver des directions. Donc voilà, c'est dans vos mains, c'est dans votre esprit, c'est dans votre cœur. Ouvrez-le, mettez-vous pas de barrières, surtout n'ayez pas peur de l'inconnu. Ne vous dites pas oui mais ça je connais pas, je sais pas. Voilà, vous avez l'administratif qui peut vous aider justement à avancer, à évoluer, à démarrer quelque chose de nouveau, à déménager aussi bien. C'est pas un déménagement à proprement parler comme ça peut l'être, hein, bien entendu, mais c'est partir. C'est partir aussi bien de votre situation, aussi bien d'un lieu, aussi bien... c'est presque rêver. Permettez-vous de rêver pour que viennent les idées. Voilà, vous avez tout entre vos mains et surtout n'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur d'envisager des choses... de vous renseigner sur des domaines que vous ne connaissez pas et vous allez peut-être avoir de nouvelles idées qui vont arriver d'un coup et qui vont permettre d'y voir plus clair ou en tout cas comme s'il y avait une lumière au bout d'un tunnel. Vous voyez ce que je veux dire? Après avoir coupé. Voilà. J'en dirais, je pourrais en parler encore des heures, hein, mais bon, c'est pas possible. Alors on va voir, alors là c'est un petit peu un autre domaine, c'est ce qui, avec l'oracle des vies antérieures, c'est peut-être voir votre karma, ce qui peut vous bloquer, ce qui peut, dans ces situations, ça va peut-être vous amener à réfléchir. Donc j'avais tiré 2 cartes en priorité, amour impossible, enfance difficile. Et en 3e, parce que alors là, franchement, j'avais fait mon petit tas, j'étais contente, hein, j'avais vu mes 2 cartes, et puis celle-ci est vraiment venue sauter sur le paquet, donc j'étais obligée de la prendre. Soumission à l'autre. Donc ce que je vois là, c'est que c'est pas parce que vous avez connu des difficultés dans votre enfance ou plus tard que vous avez peut-être cumulé les obstacles, les difficultés, hein, peut-être que voilà, ce que vous supportez vient de loin, c'est possible, mais c'est pas parce que ça a été difficile pour vous que vous n'avez peut-être pas aussi été accompagné de l'amour nécessaire pour avancer, pour avoir le courage d'avancer, pour vous sentir capable d'avancer, pour vous sentir... Vous savez, quand on manque d'amour, quand on est enfant, eh bien simplement, on n'évolue pas. On se met des barrières, on ne se sent pas capable, on se sent pas, si on n'est pas valorisé. Je vois pas l'amour là dans le couple, je vois l'amour presque
presque un amour universel ou l'amour de ses parents. Quand on a eu cette enfance difficile et que l'amour était impossible, soit parce qu'il nous manquait le papa ou la maman, soit parce qu'il nous manquait les deux, ou parce qu'ils étaient incapables de nous donner cet amour qu'on a besoin pour trouver l'assurance dans la vie, pour ne pas avoir peur de la vie, et que vous avez vécu des choses difficiles, il va falloir prendre conscience de ça et que maintenant c'est différent. Maintenant vous avez voilà, vous avez le monde qui s'offre à vous. Vous avez le droit d'y croire, vous avez le droit de vous dire, même si j'ai pas été assez fort, là il m'arrive encore des choses difficiles, mais c'est peut-être le moment de rebondir. Peut-être que justement il a fallu que vous touchiez le fond en ce moment pour rebondir et vous rendre compte que finalement, vous allez peut-être recommencer à zéro et tout vous est possible quelque part. Donc, ne croyez pas que vous n'êtes pas capable. Voilà, c'est pas le cas. Et cette carte, finalement, a bien eu raison de rebondir, soumission à l'autre. Le fait de croire que nous ne sommes pas capables, alors je ne pense pas que vous soyez soumis à quelqu'un pour le coup, je pense que ne soyez pas soumis aux énergies qui se passent en ce moment. Ne tombez pas dans l'anxiété, ne tombez pas dans le... Ne vous laissez pas submerger par l'émotion, par la peur, par l'inquiétude. C'est facile à dire, hein. Mais je le ressens comme ça au niveau de ces cartes-là. Ne soyez pas soumis à tout ce qui se passe en ce moment. Essayez de regarder les infos pour être au courant, bien entendu, mais surtout, que ça ne soit pas obsessionnel. Le regarder de temps en temps, mais essayez de vous concentrer sur vous, votre situation, ce que vous pouvez faire. Voilà. Donc, aucune soumission, surtout. Essayez de pas être soumis à vos propres ressentis, soumis à vous-même aussi. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions, c'est ça. Parfois, le cœur est important, bien entendu. C'est important, vous allez en avoir besoin pour trouver votre direction. Mais là, il va falloir essayer de mettre de côté votre sensibilité pour pouvoir être un winner. Je ne sais pas comment on dit en anglais, moi je suis nulle. Mais pour vous battre, pour rebondir, pour avancer, concentrez-vous sur vous et sur l'action. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire. Et dites-vous que c'est peut-être l'occasion justement de croire en vos rêves, d'essayer de rêver, de prendre une nouvelle décision, d'y croire. C'est pas parce que vous avez manqué d'amour et qu'on vous a dit souvent que vous étiez nul, que vous n'étiez pas capable. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi dans vos études. C'est pas parce que on vous a quelque part enfoncé et que la vie a été difficile pour vous depuis tout jeune et que vous pensez que c'est presque que c'est normal, que ça continue, que c'est votre karma, que c'est votre vie. Oui, mais c'était peut-être votre karma dans une vie antérieure, mais pas maintenant. Donc ne soyez pas soumis à ce soi-disant karma qui était peut-être le vôtre quand vous l'avez choisi dans une vie antérieure, mais pas maintenant. Maintenant, vous avez le droit de réussir, vous avez le droit d'y croire. Donc, allez-y. Je vais finir là-dessus. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Voilà. Prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite du courage. Croyez-y parce que, voilà, vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez le droit et vous pouvez réussir malgré votre enfance, malgré ce que vous avez pu vivre, malgré vos difficultés en ce moment. C'est peut-être le moment justement ou jamais de revoir vos réelles envies. Et n'ayez pas peur de l'inconnu, allez-y, foncez. De toute façon, il y en a beaucoup qui n'ont plus rien à perdre ou pas grand-chose. Donc c'est le moment.
Je vous embrasse très fort, je pense à vous et prenez soin de vous surtout.